Europecast. Allô Bruxelles ? David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur Euradio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allô Bruxelles, votre émission où l'on évoque une réalité européenne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie sauvage en Europe, une richesse du vivant toujours plus menacée par nos sociétés qui ne cessent de s'urbaniser, réduisant les espaces de vie de nombreuses populations de vertébrés. Bonjour Ulrich. Bonjour Thomas. L'Europe est-elle véritablement un continent sans espace sauvage ? Effectivement Thomas, l'Europe est un des continents les plus urbanisés au monde. L'étalement urbain et l'expansion d'agglomérations de faible densité sont les principales menaces pour un développement territorial durable et le maintien d'espaces véritablement sauvages en Europe. En France, pour citer cet exemple, tous les 10 ans, l'équivalent de la surface d'un département est artificialisé. Ça veut dire qu'il y a des logements qui sont construits, mais aussi des routes, des parcs. Et tout cela a une conséquence majeure, c'est notamment l'imperméabilisation des sols qui contribue notamment au filtrage des eaux, régule le débit des rivières, élimine les contaminants et réduisent la fréquence et le risque d'inondation. Et quelles sont les espèces les plus menacées au niveau européen, tant dans la faune que dans la flore ? Alors d'abord dans la faune, l'Europe est largement concernée par l'extinction des espèces à laquelle on assiste au niveau mondial. Je citerai quelques chiffres. Au niveau des insectes et des araignées, on a 497 espèces qui sont très menacées. Escargots et autres mollusques, 619. Les poissons, 250. Les oiseaux, 87. Les mammifères, 37. Et les arbres sont bien évidemment pas épargnés. Oui, tout à fait. Plus de 40% des espèces d'arbres présents en Europe sont menacées d'extinction. C'est une ONG suisse spécialisée dans le domaine qui a fait ce constat très récemment, blâmant notamment le développement urbain que je citais. Pourtant, on sait qu'il existe certains parcs nationaux. Est-ce qu'on pourrait les considérer comme de véritables réserves de vie sauvages ou... Alors oui et non. C'est vrai qu'on a l'idée très régulièrement de phalanstères que constitueraient pour la nature ces parcs nationaux et autres réserves. Mais vous savez que la chasse, par exemple, est autorisée dans certains parcs nationaux, notamment en France des Cévennes et des Calanques, ainsi que dans 70% des réserves naturelles. Les activités humaines sont également présentes dans la quasi-totalité des aires protégées, le pastoralisme, la chasse, la coupe du bois, et même au niveau des parcs nationaux au sein de la zone protégée, par exemple, la zone la plus protégée de la Vanoise, par exemple, le plus ancien parc national en France, sont autorisés la coupe du bois ou encore la pêche. Et à côté de ça, il existe bien sûr des initiatives plus radicales. Ah oui, tout à fait. Jugeant l'action de l'État et la protection des parcs naturels peu efficaces pour protéger la faune et la flore, des associations ont décidé de racheter du foncier pour constituer des réserves de vie sauvage où la nature est laissée en évolution là totalement libre, des espaces interdits à la chasse et à la pêche, mais laissés en accès libre aux randonneurs. Et il y a un objectif européen ? Ah oui, tout à fait. L'organisation qui chapeaute un petit peu ce projet, elle a pour nom Rewilding Europe, c'est-à-dire réensauvager l'Europe. Et l'objectif de cette organisation est de rendre 1 million d'hectares à la nature d'ici 2020, l'équivalent grosso modo de la région Île-de-France. Et ce projet regroupe déjà près d'une trentaine de réserves, comme la montagne Rhodope en Bulgarie, l'Apennin central en Italie, ou encore la partie orientale des Carpates entre Pologne, Ukraine et Slovaquie. Et ce projet, il est mené grâce aux dons de contributeurs individuels. Et ce projet n'est pas du tout soutenu par les organisations publiques dans un souci d'indépendance. Merci beaucoup Ulrich. Merci Thomas, à bientôt. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.